Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et aujourd'hui on est là pour parler de Thunderbolts enfin sorti au cinéma. On va parler du film, un petit peu de ce que j'en ai pensé, même s'il va y avoir une autre grosse vidéo sur le sujet. Évidemment, cette vidéo contient énormément de spoilers sur le film, donc surtout si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas cette vidéo. On est là surtout pour parler des scènes post-génériques et tout simplement de parler un petit peu théorie pour les prochains films, notamment pour les 4 Fantastiques, ainsi que évidemment pour Avengers Doomsday. Alors déjà pour commencer, pour vous parler un petit peu de mon avis sur le film, j'ai tout simplement adoré ce film. Voilà, j'ai adoré Thunderbolts, j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel et ça fait vraiment du bien de le dire puisque les derniers projets du MCU on va dire au cinéma n'étaient clairement pas au rendez-vous. Le dernier en date évidemment c'était Captain America Brave New World qui vous le savez est un film pas trop attendu non plus et au final moi qui en attendais pas non plus énormément j'étais un petit peu déçu surtout au niveau de l'action et tout simplement de l'histoire. C'était vraiment pas terrible même si ça restait quand même un bon film d'action je veux dire, c'était quand même un bon divertissement mais en termes vraiment de pur film Marvel c'était très décevant surtout de la scène post-générique là aussi on attendait pas mal et là ça nous a juste teasé un truc qu'on savait déjà depuis des années. Là pour Thunderbolts c'était vraiment la grosse attente et écoutez je ne suis pas déçu clairement parce que ça annonce énormément de bonnes choses pour la suite et aussi sur la scène post-générique comme je l'ai fait, les deux scènes post-génériques comme je vous l'ai dit, là où sur les derniers projets vraiment on se faisait pas mal chier, hein, c'était vraiment pas ouf, et ben là on a quand même des trucs ultra croustillants, ultra hypants, coche toutes les cases de la bonne scène, de la scène post-générique parfaite pour vraiment teaser un petit peu les prochains projets, notamment sur ce que ça va apporter sur l'histoire tout simplement globale, la narration du MCU, mais aussi sur le teasing, c'est ce qu'on attend aussi d'une scène post-générique, c'est que ça tease tout simplement, et voilà quand t'as du coup le leader à la fin de Captain America 4 qui dit simplement oui il y a d'autres univers, hein. On le sait, je veux dire voilà, il y a quand même eu 800 000 films et 800 000 séries, on le sait, et on va y revenir évidemment plus en profondeur dans la vidéo, mais pour le film, je trouve que c'est vrai que c'est quand même assez surprenant parce que en général quand vraiment t'as les US et on va dire le monde entier qui vraiment s'affole un petit peu sur le film en disant ouais c'est le meilleur film Marvel depuis des années et tout, à chaque fois on l'a eu 14 000 fois, même les gens qui disent ouais ça y est on est en fin de retour et tout, à chaque fois c'est pareil, à chaque fois on est un petit peu déçu. Je ne compte même plus les projets du MCU qui ont vraiment déçu les fans à un point où on se disait bon là c'est la catastrophe, comment ça va se passer, comment on peut hyper les gens et tout. Là en vrai c'est bon, ils ont déjà un petit peu on va dire rattrapé le navire. Tard c'est vrai mais mieux vaut tard que jamais comme je le dis à chaque fois. Et écoutez c'est vrai qu'à chaque fois les critiques disaient ouais c'est le meilleur film Marvel, meilleur film depuis Endgame et tout. En vrai en sortant du film du coup je me suis vraiment posé la question puisque c'était vraiment le truc un petit peu commercial du film, c'est vraiment c'est le meilleur film depuis Endgame alors que depuis Endgame on a quand même eu voilà des Doctor Strange 2 et évidemment les Gardiens de la Galaxie 3, mais c'est vrai qu'à part ces deux films effectivement c'est le meilleur film Marvel depuis en tout cas depuis quelques années je vais dire. Et j'étais vraiment surpris en sortant du film parce que je m'attendais quand même à... En fait j'ai revu mes estimations à la baisse je vais dire parce que je me suis dit je vais être déçu si vraiment j'en attends le film qu'on nous vend depuis là des mois, des semaines et tout. Et en fait, en baissant un petit peu mes attentes, j'ai découvert le film que j'attendais à la base, c'est-à-dire vraiment le film assez complexe dans, on va dire, les sujets qu'il traite, notamment sur la psychologie, l'abandon, tout ça, avec du coup le personnage de Sentry, ça j'ai adoré. Il y a une vraie histoire, une vraie réflexion, un vrai scénario, et pour le coup, ça faisait quand même quelques temps qu'on n'avait pas eu ça du côté de Marvel, et je le dis parce que même si j'ai vraiment beaucoup aimé Deadpool et Wolverine, effectivement, il n'y avait pas de scénario, quoi, c'était un peu débile, etc. Vraiment, c'était le but du film, c'est Deadpool, mais là pour le coup ça fait vraiment du bien d'avoir ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas eu ça. Dans les sujets que ça traite c'est incroyable, c'est vraiment très intéressant, les acteurs pareil, la cohésion entre les personnages c'est ultra intéressant, c'est vraiment réussi pour le coup, mais entre tous les personnages, c'est-à-dire même avec, j'allais dire Taskmaster, non puisqu'elle meurt, et le Red Guardian, Yelena aussi ça développe leur relation et les personnages, pareil pour Sentry là, bon je vais vous dire c'est vraiment le MVP du film, Sentry c'est exceptionnel, même pour Ghost et du coup White Russell, donc le US Agent. Tout est incroyable dans le film, j'ai vraiment adoré, même le développement qu'ils ont fait autour de l'US Agent du coup, et donc John Walker, et du coup même de Ghost, qui est très très secondaire dans le MCU et qui n'est apparu la dernière fois, c'était à 6 ans, 7 ans je crois même, dans Ant-Man et la Guêpe, qui n'était pas le film le plus spectaculaire de l'histoire, je vous l'accorde, mais même là ils lui ont donné quand même un truc intéressant, et même elle parle beaucoup et tout, vraiment ça développe bien le personnage, on s'attache encore plus à elle, et je veux dire là le travail qu'ils ont fait en 10-15 minutes sur elle, je dois dire qu'il est bien supérieur à ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant avec ce personnage, même si elle n'est apparue je crois que vraiment que dans Ant-Man et la Guêpe pour le coup, même pas dans What If il me semble, je crois vraiment qu'elle est apparue que dans Ant-Man et la Guêpe, c'est possible que je me trompe mais dites-moi dans les commentaires si jamais, mais il me semble pas que je me trompe. Ils ont vraiment fait un excellent travail, donc comme je vous l'ai dit, sur la cohésion entre les personnages et leur alchimie tout simplement, parce qu'en fait c'était vraiment le défi un peu du film, c'était de faire un film Marvel à gros budget on va dire, même si bon c'est quand même un petit aspect film d'auteur et tout, mais c'est quand même un film Marvel, donc un gros blockbuster avec des personnages très secondaires du MCU. Alors j'enlève peut-être Yelena Belova
et du coup Bucky, hein, qui sont un peu plus principaux, on va dire, dans la narration du MCU, puisque Bucky est littéralement apparu dans toutes les phases du MCU. C'est le deuxième personnage à avoir fait ça. C'est une stat qui est sortie il y a pas longtemps, et c'est vrai en plus, même avec Loki. Donc c'est les deux personnages, Loki et lui, qui sont apparus dans toutes les phases du MCU. Et après, pour Yelena, en vrai, bon voilà, elle est apparue, comme je l'ai dit, dans Black Widow, où elle est introduite et tout. Et ensuite, elle est apparue aussi dans Hawkeye. Il me semble qu'elle est apparue aussi un bon nombre de fois dans What If. Je crois que j'oublie un autre projet, mais je sais qu'elle est apparue, du coup, évidemment, dans Thunderbolt. Comme c'est la sœur de Natasha et tout, et qu'elle a un lien très fort avec le personnage. Bon, voilà, c'est quand même un personnage un peu plus principal, pardon, on va dire. Red Guardian aussi, je le mettrais un petit peu là-dedans, même si oui, il est clairement lui, tout le monde s'en fiche, c'est peut-être un peu violent, mais en tout cas c'est vraiment un personnage assez oubliable, on va dire, de base. Il suffit tout simplement que les gens n'aient pas vu du coup Black Widow et ils savent pas qui c'est, tout simplement. Donc clairement sur l'histoire, même avec Sentry, voilà, avec le Void évidemment qui s'empare de lui, qui hérite donc des pouvoirs de Sentry, c'est plutôt bien expliqué dans le film, même si on a toujours cet aspect, voilà, des 1000 soleils du coup en éruption qui sont entrés en lui, enfin du coup l'expérience autour de Sentry, le projet Sentry, qui est pas ultra bien, on va dire, raconté, même si on s'en fiche un petit peu. J'aurais quand même bien aimé, alors c'est ça peut-être dans les points négatifs du film, j'aurais bien aimé peut-être une scène, un petit flashback comme ça assez rapide, même voilà 10-15 secondes, où on nous explique un petit peu ce qui lui est arrivé, l'expérience, on nous raconte un petit peu, mais très vite fait, même pas un truc vraiment très développé, mais un truc voilà vite fait pour nous raconter un truc, parce que en général dans le MCU, sur les pouvoirs des personnages, il y a toujours une petite origine et tout, un petit truc, une petite origin story. Là il y avait rien, on nous a juste balancé le fait voilà qu'il a été l'objet du projet Sentry, on lui a balancé 1000 soleils en éruption dans la gueule, et c'est devenu Sentry, le personnage évidemment qu'on connaît des comics, l'un des plus puissants de l'histoire. Enfin en tout cas il est ultra puissant, et j'en avais très peur aussi parce que je me disais s'il faut ils vont un peu le nerfer, voilà, ils vont le rendre un petit peu faible, on va dire, dans le film, et en fait pas du tout, il est tout aussi puissant, alors peut-être pas autant que dans les comics, mais enfin on n'a pas vu en vrai énormément, hein, pour le moment ce qu'on a vu de Sentry, on va dire du personnage Sentry, c'est voilà la scène où il est en train de voilà, tout simplement de détruire, d'humilier du coup les Thunderbolts en 10-15 secondes. Je crois que la scène ne dure pas très longtemps en vrai, et après bon tout le chapitre autour du Void qui est ultra stylé, pareil même visuellement ce qu'ils ont fait autour voilà, du personnage et aussi de ses pouvoirs. Du coup voilà, quand il les transforme en ombre, il transforme les gens en ombre et plonge la ville dans le chaos, et du coup vraiment dans la pénombre la plus totale. C'est ultra stylé, c'est ultra réussi, là il y a aucun, c'est incroyable le travail qu'ils ont fait là-dessus, bravo à eux. Et du coup qui est inspiré des victimes d'Hiroshima. Alors là aussi une petite parenthèse, parce que beaucoup de gens se sont dit ouais c'est inapproprié, surtout que ça vient des États-Unis, hein. Donc évidemment les Américains qui prennent la culture de ce qu'ils ont fait subir à un peuple pour faire un film. Bon, alors sachez que c'est pas la première fois non plus que ça se fait, l'histoire du cinéma je veux dire, puisque littéralement Godzilla est inspiré de la bombe atomique. Donc voilà, c'est quand même tout est voilà, ils sont inspirés de plein de trucs. Les gens ne le savent peut-être pas, ou en tout cas n'ont pas fait le rapprochement. Beaucoup le savent évidemment, c'est logique, hein. Quand tu regardes même le dernier film Godzilla Minus One, voilà, évidemment là tu fais le rapprochement direct, mais Godzilla est tout simplement inspiré de la bombe atomique. Donc voilà, le fait que Thunderbolts utilise voilà ça, on va dire de leur histoire, du coup bon bah c'est pas non plus ultra inapproprié, ça a déjà été fait dans le passé. Alors oui c'est vrai que c'est bizarre, et bon on peut se dire quand même c'est inapproprié, je comprends les gens qui disent ça, mais en vrai il y a tellement de films qui voilà prennent en compte ces codes là et qui sont inspirés donc de ces événements tragiques. Franchement, ce serait un petit peu, un peu injuste de taper sur Marvel Studios pour ça. C'est osé, je suis totalement d'accord. Voilà, ça peut faire un vrai sujet de vidéo, un vrai débat. C'est un peu osé comme choix, mais écoutez, c'est comme ça qu'on fait du cinéma. Puis il y a vraiment aucun message, voilà, néfaste, on va dire, à voilà ce qui s'est passé, aux événements un petit peu de la guerre, etc. C'est juste, voilà, ils ont pris, on va dire, ce côté visuel pour en faire, voilà, le pouvoir de Sentry. Bon, ça, pour le rendre en tout cas à l'écran, donc ça n'a rien vraiment de très inapproprié, je trouve personnellement. Après voilà, c'est un débat évidemment. Personnellement j'ai kiffé du coup même voilà tout ce qui est autour de Sentry, du Void, vraiment tout du coup la finalité, la morale de l'histoire quand voilà il se défait un petit peu du Void. Incroyable. Et du coup il y avait tout le truc autour de l'astérisque évidemment avec Thunderbolts. Tout le monde se disait mais c'est quoi ce truc de con là, pourquoi il y a ça à la fin du titre? C'est tout simplement parce que le film ne s'appelle pas Thunderbolts mais les nouveaux Avengers. Quand j'ai vu ça à la fin, en vrai c'est logique, hein. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Personnellement j'y ai pas pensé du tout. Je me suis dit waouh mais c'est des putains de génies, vraiment c'est incroyable. Fallait y penser, hein. Fallait vraiment y penser. Et effectivement quand voilà il y avait sur le plateau de Jimmy Fallon tous les stars du film, et on leur a dit, enfin du coup on leur posait la question, est-ce que c'est justifié cet astérisque de débile là à la fin du titre? Et ils ont dit ah que oui, ça va vraiment être bien justifié. Effectivement, voilà, c'est très justifié en 5 secondes. Voilà, boum, en fait, c'est le film, c'est les nouveaux Avengers. Je trouve que c'est alors à la fois du suicide sur le papier, c'est-à-dire de rendre ces personnages-là ultra secondaires dont tout le monde se fout et même personne se souvient en vrai, bon, à part pour Bucky, comme je l'ai dit, Yelena et tout. Bon, ça reste quand même des personnages très secondaires qui à la base ne servent pas à grand chose dans le MCU. Le but du film c'est de leur donner une seconde chance, et en fait ces personnages là deviennent les nouveaux Avengers. C'est vraiment un pari ultra risqué, mais je trouve que
c'est du génie, tout simplement. C'est vraiment un choix osé de fou. Le film est, comme je vous l'ai dit, même avec voilà du coup l'inspiration Hiroshima, tout ça, c'est un film quand même très osé dans ce qu'il propose et dans ce qu'il met en place pour la narration du MCU, mais j'ai trouvé ça génial. Je trouve que c'est vraiment un pari risqué, mais un pari très très intéressant, et qui au final va possiblement marcher, puisque le film va apparemment, je crois, faire 180 millions le premier week-end, enfin en tout cas le week-end d'ouverture, pour un budget de 180 millions, ce qui veut dire que normalement le film devrait être rentable, même si bon, encore une fois, on ne sait pas vraiment si ça va continuer à exploser ou si ça va descendre. Si ça descend, c'est vrai que le film va possiblement avoir du mal à être rentable, ou alors il va continuer à cartonner, et là pour le coup ça va être un vrai succès. J'ai un petit peu du mal à y croire tout de même, parce que effectivement c'est quand même un excellent film. Comme je le dis, là je suis vraiment objectif à chaque fois pour le box-office et tout. En vrai, je pense pas que le film, alors ça c'est compliqué de pré-chose un truc comme ça, mais ça m'étonnerait en fait que le film fasse un carton, parce qu'en vrai les personnages en tête d'affiche, comme je vous l'ai dit, c'est pas des personnages ultra connus de l'univers, à part pour Bucky et Yelena, comme je vous l'ai dit à chaque fois, mais ça reste quand même pas une équipe de fous, c'est pas connu des comics et tout, c'est pas un nom vraiment, enfin accrocheur si, mais c'est pas vraiment un nom que tout le monde connaît, et donc ça va attirer les gens en salle. La communication, voilà, toute la direction artistique et tout, elle est attirante pour les gens qui connaissent et qui suivent un petit peu, mais pour le grand public, je ne sais pas vraiment si ça va marcher, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à pré-shot si ça va marcher ou pas. Par contre, pour les 4 Fantastiques, j'ai aucun doute. Moi, j'ai vraiment aucun doute sur le fait que ça va marcher. Et d'ailleurs, pour les 4 Fantastiques, parlons-en, puisque la première scène post-générique, voilà, c'est tout simplement le Red Guardian, voilà, une petite blagounette, voilà, comme ils ont l'habitude de faire depuis des années, sauf que vraiment, ça fait des années qu'ils n'ont pas eu un truc intelligent comme ça. Voilà, c'est assez drôle en vrai, hein, c'est assez drôle la scène où du coup il y a le Red Guardian qui, voilà, il y a le paquet de céréales dont il parlait depuis le début, qui se fait vraiment du coup avec les nouveaux Avengers. Une scène humoristique, mais très rattrapée évidemment par la grosse scène ultra hypante, la deuxième scène post-générique où vraiment ils deviennent les nouveaux Avengers. Ils ont leur merch et tout, alors vraiment la police, vraiment, je sais pas comment dire, mais la direction artistique là, du nouveaux Avengers, dégueulasse, vraiment le nom du coup horrible, du coup c'est les Avengers. Enfin, voilà, c'est un peu con, mais c'est marrant. On apprend aussi un truc intéressant, c'est que du coup Sam Wilson a déposé le nom et donc ils ne peuvent pas s'appeler les Avengers à proprement parler, ce qui en gros veut dire que pour Avengers Doomsday, et là c'est même plus une théorie, en vrai c'est vrai, c'est qu'il y aura 2 équipes d'Avengers. Il y aura du coup les nouveaux Avengers, on va dire un peu officiels, mais bon voilà, ils sont formés eux-mêmes, on va dire, et après les Avengers vraiment officiels du coup du côté de Captain America, qui là du coup je ne sais pas qui il y aura dedans. Normalement il y aura, bon j'espère quand même Spider-Man, etc., les Doctor Strange, les machins, normalement. Franchement je sais pas trop hein, qui ils peuvent prendre dans l'équipe. Or en vrai hein, c'est pas impossible, Bruce Banner littéralement, enfin voilà, il y a quand même des idées je trouve pour cette équipe d'Avengers, à côté des Thunderbolts du coup les nouveaux Avengers. Donc déjà on part donc pour le début de Doomsday, on part sur 2 équipes d'Avengers, donc les Thunderbolts qui vous savez sont tous au casting de Doomsday, et après les nouveaux Avengers, donc du coup les Avengers on va dire plus officiels du coup, avec du coup dirigés par Captain America, Sam Wilson. Donc on a 2 équipes d'Avengers qui sont pas du tout liées on va dire, même si bon logiquement elles vont devoir se lier pour former du coup les vrais Avengers. Et après du coup dans cette scène post-générique on apprend plusieurs trucs, notamment 2 grosses choses, c'est que du coup il y a des anomalies dans l'espace. Donc il le tourne un peu dans la blague en disant ouais la tour est plutôt grande. Évidemment on se doute qu'il parle de l'espace, le cosmos, hein, du coup possiblement des incursions, et que là pendant la scène post-générique il y a un vaisseau qui rentre dans l'atmosphère. Et le vaisseau, déjà il y a un plan large sur le vaisseau, un premier plan où on voit le vaisseau. Je savais déjà que c'était les 4 Fantastiques étant donné que c'est exactement le même vaisseau que dans les trailers. D'ailleurs Marvel Studios s'est un peu cramé au niveau de la communication dans le dernier trailer, puisque ce vaisseau on le voit partir de la Terre justement. Alors on le voit pas partir, mais on le voit arriver sur la Terre. On se doute que la scène du coup elle a été reverse et qu'en fait le vaisseau part dans l'autre sens pour aller du coup sur la nouvelle Terre, celle du MCU. Normalement il y aura une incursion, ou en tout cas ça a été causé par Galactus. Dans tous les cas la planète du coup, l'univers des Galactiques va être détruit et eux ils vont quitter leur univers pour aller dans celui du 616, le principal, celui des nouveaux Avengers, de Thunderbolts, du MCU de base quoi. Et je trouve ça ultra intelligent parce que c'est exactement ça qu'on attendait du multivers du MCU. C'est exactement ce qu'on attendait quand ils ont proposé l'idée, quand ils ont commencé à introduire le multivers. C'est à ça que devait servir le multivers. C'était et même pour ramener les X-Men, c'est un peu du coup je pense le même truc qu'ils vont faire, c'est que par l'incursion du coup, hop, ils arrivent dans l'univers du 616, et c'est exactement ça le but du multivers à la base. C'était pas de faire tout et n'importe quoi avec des caméos, c'est ça le truc. Là, c'est la décision la plus intelligente qu'ils aient fait depuis qu'ils ont introduit le multivers dans le MCU. Et alors, comme je l'ai dit, ça arrive tard, c'est sûr, mais mieux vaut tard que jamais. Personnellement, l'idée de me dire qu'ils sont dans le vaisseau et là qu'ils arrivent, je trouve ça fou. En vrai, c'est simple, mais c'est incroyablement intelligent. Surtout que nous, fans de Marvel, on est très au courant des trucs et on sait que le film 4 Fantastiques se déroule dans un univers indépendant. Donc évidemment, c'est hypant parce que tu te doutes qu'il va y avoir un problème avec leur univers et qu'ils vont aller dans le 616. Juste ça,
On le sait, c'est-à-dire on le dit, voilà, on le sait, c'est acté, mais c'est ultra hypant, c'est vraiment ultra hypant. Ils ont enfin fait une scène post-générique, et en plus c'est simple, hein. Ils filment juste les Thunderbolts, ils sont dans leur petit QG et tout, alors sûrement dans la tour Avenger, enfin dans la tour Stark on va dire de base, et voilà, ils sont en train de discuter tout ça, et boum, t'as voilà, les petits trucs, genre, voilà, donc il y a Bobby, alors il se souvient plus de rien, mais bon, voilà, vous savez très bien que Sentry s'il revient, du coup il y a le Void qui revient, c'est dangereux, c'est voilà, pareil, donc là ça pose un petit peu, ça tease un petit peu pour la suite du personnage, puisqu'on sait que le personnage est présent dans Doomsday, pareil, après on te dit ouais, il y a des anomalies dans l'espace, boum, ça fait le lien avec les incursions, le multivers, tout ça, on est au courant, et là, bah pareil, on a du coup le caméo des 4 Fantastiques, c'est intelligent, c'est une scène pas si complexe à faire, hein, c'est assez facile, tu vois, juste tu les filmes, ils sont en train de débriefer un truc, ils parlent et boum, voilà, t'as un vaisseau, c'est simple, c'est une scène post-générique, c'est exactement ce qu'on attendait, et c'est ultra intelligent et c'est réussi. Et je suis ultra heureux de cette scène parce que c'est la meilleure scène post-générique depuis des années encore une fois, tout comme le film, meilleur film du MCU depuis des années, et ça, bravo, je suis très content, et comme je vous l'ai dit depuis des mois, je suis confiant, j'étais confiant sur le film, sur les 4 Fantastiques, et là je suis encore plus confiant, ils ont juste confirmé que voilà, il fallait juste attendre un petit peu, et ça allait tout simplement finir par payer. Donc voilà, en tant que fan du MCU, et voilà, qui vous fait des vidéos depuis des mois et des mois, sur voilà, le MCU va revenir, etc. En fait, dans tous les cas, et comme je l'ai dit, le MCU n'est jamais vraiment parti en fait, il suffit juste d'attendre un petit peu que les projets tombent, et qu'on arrive vraiment à la conclusion, pour que ce soit hypant une nouvelle fois, et que là on se prenne vraiment des gifles, comme on l'a eu avec du coup avec les Thunderbolts, et là dans pas longtemps avec les Fantastiques. Là j'ai très hâte du coup de voir le film, même si on se doute un petit peu de la finalité, mais bon, ça va être bien quand même. Je suis ultra hypé, encore plus vraiment avec les Thunderbolts, ça va être incroyable, je vais être insupportable, parce que vraiment j'ai adoré. Et voilà, hein, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aussi vous avez kiffé, et sur ce, à la prochaine, portez-vous bien, ciao.